Un proverbe arabe dit « Il faut voir Sanaa, même si le voyage est long ». Perchée sur les hauts plateaux à 2400 mètres d'altitude, la ville semble échapper des pages d'un conte des 1001 nuits. La légende dit que Sem, fils de Noé, aurait fondé Sanaa au pied du Djebel Nogom. Plus tard, la ville située à la croisée des pistes caravanières où transitaient l'Amir et l'encens était déjà connue du monde antique, à l'égal de la Mecque, Pétra ou Jaffa. Mais la ville, elle, est bien présente, avec ses ruelles en terre battue et ses hautes maisons de tours aux murs de pierre et de pisé, ses caravansérails, ses mosquées, comme figées depuis des siècles et pourtant plus vivantes que jamais. Sanaa est dans ce monde un des ultimes sanctuaires. Passé Bab el-Yémen, la foule bruyante et colorée nous entraîne vers les ruelles sombres et étroites du souk al-Mil, l'ancien souk au sel. On déambule jusqu'à se perdre, enivré par les odeurs de tabac, d'arachides grillés, de cardamome et d'épices. Femmes toujours voilées, hommes toujours armés. Se balader, respirer et méditer sur le montré et le cachet. Thé fumant, café qui n'est pas du café, Yémen, berceau de l'islam. Il fut pendant longtemps l'un des pays les plus méconnus du monde, du nôtre, et réciproquement. Les Yéménites ne se situent guère par rapport à nous, à l'Occident. Ils ont d'autres repères. Ce sont des gens tolérants, ouverts, sereins et un peu distants. Et l'air de rien, sans aucune polémique, sans même le vouloir, cette heureuse Arabie nous remet en cause. Cet Orient nous désoriente et c'est la chance de ce voyage. Oh, c'est la queue derrière. Ah, c'est du 15% ça. 2850 mètres dans pas longtemps, Alain. Ah, c'est pas un problème. On n'est plus à 2000 mètres près. Allez mec, la récompense c'est des 2850 mètres d'altitude. Nos premiers tours de roue nous entraînent sur les hauts plateaux du Nord, à plus de 2500 mètres d'altitude, où nous sommes accueillis par la population par des Welcome, Welcome in Yemen. À chaque traversée du village, nous sommes accueillis par de nombreux enfants, heureux de nous accompagner sur quelques centaines de mètres. La renommée du Djebel Araz tient autant à la grandeur et à la beauté des montagnes qu'à celle de ses villages fortifiés et ses citadelles accrochées au sommet des pitons rocheux. Ici, l'architecture est l'une des plus belles et des plus audacieuses. Les murs de pierre et de basalte s'intègrent parfaitement au paysage et on a du mal à savoir où finit la roche et où commencent les constructions. Les bâtisseurs ont savamment utilisé différents tons de roche pour décorer les façades de rose, de vert et de gris. Il y avait eu une opération, ils appelaient ça l'opération tapis volant en 52. Nous élevons péniblement au-dessus de la ville de Taez, sur les pentes du Djebel Sabir qui culmine à plus de 3000 mètres. Montée éprouvante d'une après-midi entière pour admirer les villages d'une grande beauté, au milieu des roches escarpées d'un incroyable décor, fait de centaines de kilomètres de murs de pierre soutenant les cultures accrochées à la pente vertigineuse.
Allez. En fin de journée, nous bivouaquons tout près d'un village, au sommet de la montagne à 3006 mètres d'altitude. C'est ici qu'un vieil homme, incrédule à notre arrivée en vélo, confiera à Jamil, notre guide, que nous sommes sûrement immortels pour avoir réussi cette ascension. Immortels, pas si sûr. Mort de fatigue, certainement. D'autant que la journée a encore été riche en événements. Entre Hib et Yarim, nous sommes au cœur même de l'Arabie verte, l'Arabie heureuse des récits anciens. Ici, les régimes de mousson et le relief montagneux assurent toute l'année un climat propice aux précipitations. Dans cette région, l'eau ne manque pas, contrairement au reste de la péninsule arabique, et pendant toute la journée, nous profiterons de la fraîcheur qui rend l'ascension d'aujourd'hui plus humaine. Nous évoluons entre 2000 et 3000 mètres d'altitude, au milieu de damiers de champs en terrasse, de pauvres villages éparses, de vallées tourmentées d'oueds rocailleux. Pour terminer, la piste s'élève à n'en plus finir au-dessus des nuages, au cœur d'un des plus beaux paysages qui nous ait été donné de voir.